Vous n'arrivez peut-être pas à croire. Il m'a fallu 58 ans pour y croire définitivement et être absolument convaincu. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un contre sa volonté, il subsistera toujours un doute dans son fort intérieur. Ici je mets la vidéo en pause, afin de vous signaler ce que ce monsieur a voulu dire, en sous-entendu, par sa dernière phrase. Je répète sa phrase. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un contre sa volonté, il subsistera toujours un doute dans son fort intérieur. Alors, peut-on convaincre quelqu'un contre sa volonté? Normalement, non. Eh bien si. C'est quand vous exposez à ce quelqu'un des preuves irréfutables, indéniables, indubitables. Il vous dira oui. Vous avez raison. Mais en son fort intérieur, ce quelqu'un gardera toujours en tête le fait incroyable et impossible qu'un tel monstrueux mensonge puisse perdurer pendant des générations entières. À ce quelqu'un aussi, il lui faudra un bon bout de temps pour être totalement convaincu du fait évident qu'on lui a toujours menti sur la forme de la Terre et sur beaucoup d'autres choses. Maintenant remettons la vidéo en marche. Il y a trop d'évidences flagrantes qui pointent vers le fait qu'on nous a menti. Désormais tout ce qui vient de la NASA n'est que mensonge. Le mot NASA signifie ne jamais répondre directement. ENA, ESA. Ses initiales anglaises signifient ne jamais répondre directement. Il trouve réponse à n'importe quoi. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le pétrole ne provient pas de la vie. Il est abiotique. Le mot abiotique qualifie une matière qui n'a pas pour origine des êtres vivants. Par contre, les matières qui résultent d'êtres vivants sont appelées biotiques. Le pétrole est une solution abiotique. Il est produit en sous-sol, par la roche de la terre elle-même. La création du pétrole sous terre est rapide, tellement abondante, qu'on n'arrivera jamais à tout consommer, au risque de tarir les sources. Donc, ce n'est qu'un mensonge, qui nous a été imposé par l'industrie qui nous dit qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole, ou que les frais d'essence doivent augmenter, ou que nous avons besoin d'énergie alternative. Le pétrole ne provient pas de dinosaures, ni d'une végétation préhistorique. Jamais. Le vide n'existe pas dans l'espace. C'est un autre mensonge qu'on espère nous faire gober. Le firmament sépare les eaux du dessus des eaux du bas. Il n'y a pas de planètes, telles comme on vous les montre, ou telles qu'on vous les enseigne à l'école. Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, Pluton, etc. Ce ne sont que des boules de gaz. Ces boules évangéliques flottent en tournant dans les eaux du dessus. Gardez en tête que le haut est comme le bas. Vous ne pouvez pas traverser le firmament. Le ciel en est témoin. Lorsque les Américains l'ont bombardé avec 160 missiles de fabrication étrange, dans le but de percer le firmament, finalement, ils ont misérablement échoué. Les étoiles ne sont pas à l'extérieur de notre monde. Elles sont sur le firmament. Et c'est le firmament qui tourne. De toute façon, pour prouver cela, il suffit de se mettre debout et observer l'étoile polaire. Cette dernière restera fixe, en parfaite position, et les autres étoiles effectuant des rotations autour d'elle. Ce n'est pas vous qui lui tournez autour. Le firmament tourne autour d'une étoile centrale, l'étoile polaire. Prenez des images en accéléré, avec une caméra pointée sur l'étoile polaire, et vous verrez toutes les autres petites étoiles en rotation autour d'elle. C'est donc le firmament qui tourne, pas la Terre. J'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous allez vous dire, oh mon Dieu, ce gars a perdu la boule. Mais je peux vous dire que les évidences sont tellement nombreuses
Maintenant, à vous de les analyser. Et vous saurez qu'on nous a toujours menti, et jusqu'à ce jour. What about aeroplanes? Well, what about aeroplanes? I've got a pilot's license. I know that when I'm Une grosse question se pose à propos des avions. Je possède une licence de pilotage. Je sais que lorsque je pilote un avion, à 1800 mètres, je n'ai pas à pousser le levier de commande vers l'avant, pour redresser l'avion tous les 300 mètres, afin de suivre la supposée courbure de la Terre. into account the curvature of the Earth. No, 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 no. Non, non, non. I remain at 6 Je reste tout le temps à l'horizontale à 1800 mètres. Je n'ai pas à faire de telles manœuvres, puisque mon avion maintient toujours sa même altitude. Imaginez un trafic aérien international, tel les transporteurs aériens de ligne. Vous les imaginez, à une altitude de 9000 mètres, en train de pousser constamment sur le levier de commande, afin de suivre la supposée courbure de la Terre? Vous n'aurez même pas à mentionner de telles manœuvres. Et n'oubliez pas que la Terre ballon en dessous est censée être en rotation. En vérité, elle ne tourne pas à 1600 km à l'heure. La Terre est stable. C'est une surface plane horizontale, et ne bouge pas. C'est parfait pour les pilotes. Les pilotes qui ne s'alignent pas, avec cet état de fait erroné, non compatible avec une Terre globe, n'osent pas en parler. S'ils le font, ils perdent leur job, seront ridiculisés, et traités de stupides. La Terre est-elle en rotation? Non, non, non. Il n'existe pas d'effet Coriolis. Vous naviguez sur des lignes droites. Si par exemple mon point est la Terre, et que ça soit potentiellement un ballon, et disant qu'elle tourne à une vitesse de 1600 km à l'heure. Si je suis à ce point, en train de planer sur place dans un hélicoptère, l'hélicoptère ne bouge pas, mais la Terre tourne en dessous de lui, à 1600 km à l'heure. Je n'aurai alors qu'à laisser défiler la Terre en dessous de moi, attendre tranquillement l'arrivée de ma destination, ensuite me poser dessus. Aussi simple que ça. Je n'aurai pas avancé vers l'avant du tout. Mais ça, c'est la théorie. Ceci n'arrivera jamais. L'hélicoptère doit s'élever, ensuite avancer vers l'avant, comme le font les avions. Donc l'effet Coriolis n'existe pas du tout. Si vous appelez par téléphone un ami qui se trouve en Australie, je peux vous garantir que votre ami sera debout dans une position verticale. Il n'aura pas la tête à l'envers, avec le sang qui lui descend vers la tête. Il serait fou allié s'il pense avoir la tête à l'envers. Mais si vous croyez à ce que les livres vous ont appris, vous serez enclin à penser qu'il a la tête en bas, par rapport à votre position, vous qui êtes en Angleterre. Mais si on est sur un ballon, il doit avoir la tête vers le bas. Vous vous rendez compte combien c'est grotesque? Et on s'attend, on se croit à cette merde. Comment ose-t-il, à ce point, nous prendre pour des attardés? Mais le sommes-nous? Nous sommes de la pâte à modeler entre leurs mains. Et vous savez, on nous a fait croire à ça, dès l'âge de 5 ans. Ce qui serait bon pour vous, c'est de ne pas croire qu'ils sont capables de réaliser l'impossible. Comme qui dirait, réaliser la quadrature du cercle. Ce n'est pas compliqué de comprendre comment s'effectue la circumnavigation. Le tour du monde a été réalisé maintes fois par de nombreux marins, d'ouest en est ou d'est en ouest. Mais personne n'est jamais allé nord-sud ou sud-nord. Savez-vous pourquoi? Il faut ici tirer la sonnette d'alarme. Parce que personne ne peut aller du nord au sud. C'est ça. Quelqu'un qui part du pôle Nord peut se diriger vers n'importe quelle direction du sud. Vous entendez quand même les animateurs de la circumnavigation crier « Attention, il remonte la boule ». Non, personne ne peut aller du nord, traverser le sud, ensuite remonter de l'autre côté de la boule. Ça ne marche pas. Parce que, si à partir de votre point de départ, vous essayez d'aller de l'avant le plus loin possible, vous allez buter contre le mur de glace. Vous n'aurez le choix que d'aller à droite ou à gauche. Vous ne pouvez certainement pas aller au-delà du mur de glace. C'est le point final. La circumnavigation ne peut se faire que de l'ouest vers l'est, ou de l'est vers l'ouest, en suivant le mur de glace qui entoure les mers et la terre. La terre et les mers forment un plateau.
can't believe that, can you?